Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marie Maléfant et je suis diplômé du Master Sécurité Défense et Intelligence Stratégique de la promotion de 2017. Le Master CDFI est une formation polyvalente, pluridisciplinaire, qui étudie les problématiques de sécurité et de défense principalement sur tout ce qui est fonction régalienne, mais aussi sécurité au sens large, avec plutôt des problématiques de résilience sociétale, d'intelligence économique, tout ce qui était droit de la propriété industrielle, ce genre de choses. Technologie clé, cyber, numérique. Donc moi ce que j'ai vécu vraiment c'est un master que j'ai trouvé très dense, parce que voilà, il dure d'octobre à avril les cours, 400 heures de cours répartis comme ça en un temps assez court, mais ce qui est bien c'est qu'on ne s'ennuie vraiment pas du tout, parce que ce master est animé par des professionnels qui interviennent comme ça tout au long de l'année et qui peuvent venir faire cours lors de leur disponibilité. Ce qui fait que l'emploi du temps n'est pas du tout quelque chose de routinier. On a des nouvelles matières très régulièrement, il y a beaucoup de variétés avec une ouverture d'esprit très grande. Et la grande difficulté, c'est vraiment de pouvoir réussir à faire un lien entre tous ces enseignements. Et donc, en toute logique, les débouchés du master sont essentiellement des fonctions dans les différentes administrations et services régaliens. Donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, beaucoup d'anciens deviennent officiers de gendarmerie ou officiers dans une des trois armées, mais il existe également une partie des étudiants qui se destinent plutôt à des carrières dans le privé, donc dans des grandes entreprises, plutôt dans tout ce qui est veille stratégique et dans tout ce qui concerne également le numérique, les nouvelles technologies, la cybersécurité. Le Master CDFI a trois grands différenciateurs. Il a une dimension juridique très forte, une dimension cyber, autant juridique que technique, donc apprendre pour des non-techniciens à comprendre comment fonctionne un ordinateur, comment fonctionnent des cyberattaques par exemple, et une dimension d'anticipation stratégique et de prospective stratégique, voilà, pour peut-être un milieu, une fin de carrière, voilà, dans les états-majors, dans la planification à très haut niveau. Ce master est très professionnalisant, parce que la grande majorité des intervenants, des enseignants qui viennent, sont issus de différents services, des ministères ou d'administrations, plutôt régaliennes. Et donc certains d'entre eux sont aussi de très haut niveau, ce qui est vraiment très intéressant pour avoir des retours d'expérience, des retours de terrain, voilà, des informations un peu confidentielles, voilà, de leur vécu. Sur la prospective, car elle représente quand même un quart du volume horaire du master dans son ensemble, en incluant le séminaire de 2 semaines en conditions professionnelles en mars. La prospective, qu'est-ce que c'est ? C'est anticiper les différents futurs possibles. On cherche à voir l'évolution du contexte, anticiper des ruptures, des changements inédits, pour ensuite élaborer des stratégies qui soient plus robustes, qui puissent tenir la route face à des imprévus, typiquement la crise Covid ou ce qui se passe dans différents états du monde à la situation préoccupante. J'ai eu un coup de cœur pour la méthode de prospective qu'avait développée M. Jacques Arcade, enseignant la prospective au sein du Master CDFI, et je me suis lancé en consultant indépendant en prospective stratégique. Et depuis la rentrée 2020, j'ai pris la suite de M. Jacques Arcade pour enseigner la prospective stratégique au sein du Master CDFI.